La parole est à Monsieur Patrick Hetzel, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en 2021, la mission Justice bénéficiera d'un peu plus de 12 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 10 milliards d'euros en crédits de paiement. Contrairement à l'année dernière, le projet de loi de finances pour 2021 respecte cette année la trajectoire budgétaire prévue dans la loi de programmation et de réforme pour la justice. Mais cette augmentation n'est rien d'autre qu'un rattrapage budgétaire, contrairement à ce que veut nous faire croire Monsieur le ministre. L'année dernière, je vous le rappelle, mes chers collègues, la loi de finances pour 2020 prévoyait un budget inférieur de 115 millions d'euros à la programmation 2018-2022, qui venait pourtant d'être adoptée quelques semaines plus tôt. Le projet de loi de finances prévoit un schéma d'emploi de plus 1500 équivalents temps plein, qui dépasse légèrement le chiffre prévu dans la loi de programmation. Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il souhaitait renforcer la justice de proximité. L'ensemble des programmes de la mission voit leurs moyens budgétaires et humains progresser. Néanmoins, l'efficacité d'une politique publique ne tient pas uniquement à l'importance des crédits et des emplois dont elle dispose. Encore faut-il que l'augmentation des moyens s'accompagne d'une amélioration significative des performances du ministère de la Justice et de la manière dont ces moyens sont concrètement alloués et déployés. À ce titre, je crois nécessaire de soulever 3 points d'alerte et d'inquiétude majeurs. Concernant la justice judiciaire, le bleu budgétaire confirme l'allongement des délais de jugement des juridictions. Ce n'est hélas pas une surprise et j'alerte sur ce point depuis plusieurs années déjà. Plus que jamais, il est indispensable et urgent que le ministère de la Justice se saisisse pleinement des moyens qui lui sont octroyés pour réduire l'engorgement des juridictions de notre pays. S'agissant de l'administration pénitentiaire, celle-ci se voit confier 4,3 milliards d'euros en crédit de paiement et 6,3 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Il s'agit bien évidemment de poursuivre le plan de création de 15 000 nouvelles places dans les prisons d'ici à l'horizon 2027, dont 7 000 d'ici à 2022. Toutefois, là encore, mes chers collègues, tout n'est pas qu'une question de moyens. Les derniers exercices budgétaires ont montré la difficulté du ministère de la Justice à consommer l'intégralité des crédits prévus pour ces investissements immobiliers. C'est donc avant tout le pilotage du plan prison qu'il convient d'améliorer. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à émettre des doutes sur ce point. Le secrétariat général pour l'investissement, qui est, comme vous le savez, chargé pour le compte du gouvernement d'émettre un certain nombre d'avis, émet un avis réservé sur la réalisation du plan prison. Je dis bien un avis réservé, et c'est extrêmement rare. Tout cela est inquiétant et témoigne d'un certain recul dans la lutte contre la surpopulation carcérale. Enfin, concernant le renforcement de la justice de proximité, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros et 950 emplois fléchés pour lutter contre la délinquance du quotidien et rapprocher la justice des justiciables. La mesure est bienvenue. C'est d'ailleurs cette ligne que j'avais défendue lors des débats sur la loi de programmation et de réforme pour la justice, et c'est ce qu'avait défendu notre groupe parlementaire. Toutefois, il faut que ces moyens soient mis au service d'une réelle justice de proximité. Cela suppose l'affectation d'au moins un nouveau magistrat dans chaque tribunal judiciaire pour lutter contre la tendance à l'éloignement de la justice dans les territoires ruraux et garantir la présence d'un juge d'instruction à temps plein dans chaque tribunal judiciaire, ce qui, monsieur le garde des Sceaux, n'est pas le cas aujourd'hui. Or, rien ne le garantit d'ailleurs. Il faudra que le gouvernement s'y engage, sous peine de remettre en cause la parole de l'État. J'ai maintenant 4 questions très précises à vous poser, monsieur le ministre. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quel est le taux de vacances aujourd'hui chez les greffiers? Deuxième question, vers quoi va être fléchée l'augmentation annoncée de l'aide juridictionnelle? Vous l'évoquez, j'aimerais savoir quel en sera le fléchage. Troisième question, l'augmentation des crédits vers le plan prison qui a déjà pris du retard, est-ce que, monsieur le ministre, vous considérez que cette augmentation est soutenable? Et enfin, quatrième question, quel est le taux de vacances aujourd'hui chez les surveillants pénitentiaires? Parce qu'en réalité, la réponse à ces questions permettra là aussi de voir si le gouvernement est au rendez-vous ou non. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que, contrairement à ce que disent certaines gazettes,
Et vous l'aurez compris, il n'y a pas d'effet Dupond-Moretti sur le budget de la mission « Justice ». Mes points d'alerte sont suffisamment importants pour que je me voie contraint de proposer un vote contre ce budget. Je vous remercie. Merci beaucoup.